Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon jeudi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission, nous aurons 2 reportages sur les Jeux des maîtres d'hiver qui ont lieu présentement à Québec. Mais d'abord, parlons des Remparts qui entamaient ce soir une série de 3 matchs en 4 jours en recevant la visite des Olympiques de Gatineau. Voici les faits saillants de cette rencontre. Les Remparts souhaitent la bienvenue à leur ancien gardien François Brassard. Kurt Etchegary s'échappe et marque un premier but 39 secondes seulement après le début du match. Moins de 4 minutes plus tard, les Remparts doublent leur avance. Autre échappée, autre but. Gracieuseté cette fois de Vladimir Tkachev. 2 buts sur les 2 premiers lancés. Québec revient en force au début de la deuxième période. À 1 minute 30, Tkachev, encore lui, inscrit un autre but en échappée. C'est 3-0. Mais les Olympiques n'ont pas dit leur dernier mot et inscrivent 3 buts en moins de 5 minutes. Alex Dosti en inscrit 2 en l'espace de 16 secondes. Philippe Boucher demande un temps d'arrêt pour réveiller ses troupes. Les Remparts reprennent les devants à la 17e minute de jeu en sortant du banc des pénalités. Anthony Duclair vient déjouer Brassard. C'est 4-3. Encore une fois, Gatineau réplique d'un tir dans le haut du filet. Alexandre Landreville déjoue Zach Foucalé. C'est à nouveau l'égalité. En troisième période, c'est avec 11 minutes 24 secondes à faire à la rencontre que le défenseur Nicolas Brouillard voit son tir frappé déjouer Brassard, qui n'y peut rien. 5-4 Remparts. Un but inscrit en avantage numérique viendra confirmer la victoire des Remparts. Adam Erney marque son 29e de la saison avec l'aide de Brouillard et Tkachev. Il complétera dans un filet désert pour une victoire de 7-4. 0 excès de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé pour laisser les Olympiques remonter comme ça? On arrête de jouer, c'est tout. On pense que la game est finie, mais c'est sûr qu'il faut jouer toutes les 60 minutes de début à la fin. On peut pas juste commencer dur et puis lâcher après qu'on a de la confiance. Nicolas, les Olympiques ont été plus coriaces que prévu? Oui, en première période, on pensait qu'on allait l'avoir facile. Après, en deuxième, on a vraiment eu une difficile deuxième période, là, mais en troisième, on s'est fait fouetter après la deuxième période dans la chambre, puis en troisième, on est revenu fort. Il va falloir aller chercher plus de constance. Là. Il va falloir vraiment aller jouer un 60 minutes au complet. Là. On a gagné avec 40 minutes, mais contre des meilleures équipes, on ne pourra pas s'en tirer aussi bien qu'aujourd'hui. On est ici pour gagner des games, on l'a gagné, mais on va être réaliste demain matin. Ce ne sera pas un meeting négatif, mais ça va être un meeting des 2 dernières minutes, comment on a joué, puis comment on peut pas jouer. C'est drôle, Dan Renaud a dit quelque chose en arrière, puis on parlait des défenseurs. Il a valorisé Raphaël Maheu après la deuxième période, ce qui fait qu'il fait des choses simples, puis il joue du bon hockey. Là. En troisième période, c'est le meilleur joueur à cette glace. Fait que c'est ça qu'on va faire demain. On est réaliste, qu'on veut gagner des games de hockey, puis il faut être content d'avoir gagné, puis on gagne des games de hockey de ce temps-ci. Mais aussi, il faut être réaliste qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, mais que les séries arrivent, mais que la Coupe Memorial soit à Québec. Au tennis, la recrue québécoise Charlotte Rémillard-Millette, qui profitera de l'absence d'Eugénie Bouchard en fin de semaine lors de la Fed Cup, s'est entraînée pour la toute première fois avec l'équipe canadienne. Elle revient tout juste de Melbourne, où elle a atteint les quarts de finale aux internationaux juniors d'Australie. Quel moment tu t'es appris? Comment tu as réagi à cette nomination-là? Je l'ai appris il y a quelques jours quand j'étais en escale pour revenir d'Australie. C'était vraiment une belle surprise pour moi, mais je m'en attendais pas parce que je l'ai su dès que c'est arrivé. Puis dès que Jenny a décidé de ne pas venir, bien, je l'ai su la même journée. Donc pour moi, c'était une grosse surprise, mais aussi très contente d'être choisie. Les clubs de boxe Le Cogneur et de la Capitale présentent ce vendredi au Centre Horizon sur la 4e rue leur premier gala de boxe de 2015. Pour l'occasion, les amateurs pourront voir à l'œuvre certains des meilleurs boxeurs et boxeuses amateurs au Canada. Au total, 13 combats impliquant des clubs de boxe de Québec et de Montréal. 2 grandes finales sont au menu. Les billets sont en vente au coût de 20 $. Après la pause, on parle des Jeux mondiaux d'hiver des maîtres. On revient dans 3 minutes 30. Aux Jeux mondiaux des maîtres d'hiver, il y a 9 disciplines, dont une unique à ces Jeux,
le marathon de patinage. Oui, c'est sur le lac Beauport aujourd'hui qu'avait lieu ce marathon de 50 km. Il faut être en forme. Le reportage de Jean-Michel Bourque. km de patin aujourd'hui. Ben oui, on va essayer de le faire. Oui. Je pense bien qu'on va réussir à le faire. 50 km, normalement, si j'ai pas de malchance, ça devrait bien aller. À 82 ans, pas de problème. Non, pas encore. On veut pas. Vous êtes prête pour la course? Non. C'est ma première fois à faire la marathon de patinage. Je suis un peu nerveuse. C'est ma première fois et puis, mais disons que je suis membre des Pacers d'Ottawa, mais aussi débutante. Alors c'est vraiment une occasion là, de voir comment c'est et puis voilà, on s'y met. Le parcours complet jusqu'à l'autre bout du lac pour revenir pour compléter un tour de 1,65 km. Un total de 30 tours pour arriver au fil d'arrivée ici près du camion entre les deux fils. Les 50 km, ça commence dans ce que les Hollandais appellent le début des marathons, parce qu'ils font aussi des 100 et des 200 km. Donc, nous, c'est notre épreuve la plus longue cette année dans le cadre des Jeux mondiaux des maîtres. On a un superbe soleil, la glace est magnifique, les employés de la ville ont fait un travail exceptionnel. Pour les patineurs, l'une des plus grandes difficultés est évidemment de gérer sa course, de gérer son énergie, mais aussi le vent qui favorise dans un sens, mais qui ralentit dans l'autre. It's great. Yeah? Not too windy? It's a little windy, but it's great anyway. It's my first time going this far. Non, il y a un peu de vent, mais ça va bien. C'est ma première course. J'ai acheté mes patins il y a 2 semaines. Let's go! Je suis débutante, alors je prends mon temps et puis c'est correct. Ouais. Vous trouvez la glace? Ben, elle est peu rude, mais c'est correct. Ouais. On s'adapte. Comment ça se passe, M. Gagné? Oui, ça va bien. Ouais? Très bien. Pas trop difficile? Non, ça va bien. Je suis bien heureux. Les conditions, comment c'est? Sont belles. Oui? Oui, le vent est un petit peu dur, mais ça va bien. Bonne course! Merci. C'est quoi la particularité d'une épreuve comme ça? Bien, la particularité, évidemment, c'est l'endurance. 50 km, il faut gérer, il faut se trouver un peloton. Donc, il faut vraiment s'installer avec des patineurs de son niveau, s'échanger les droits. C'est un peu comme une course de vélo où est-ce que les gens vont se protéger dans un peloton pour pouvoir sauver des énergies. Et bien, à la fin de la course, bien, ces amis-là, pendant la course, deviennent les ennemis pour le finish. À l'arrivée, sprint de finish, Martin Hare. In 51-30. It was a close finish. Oh, yes, it sure was. I thought Yap was going to get me there in the last 50 meters or so. I had nothing left. Been racing for 4 days. We did long track and short track yesterday and the day before, so I'm ready for a break. Take tomorrow off, I think. You deserve. Thank you. This was my first 50K outdoors on natural ice. Done some marathoning on ovals before, but this was a challenge with the wind, long straightaways. We used to have more turns to accelerate in, but it was fun. Beautiful day and great people. So. Our leaders of 27 laps completed to the channel. Later, Mon chum américain, il sprintait pas mal dans les doigts, là. C'était difficile. Tu fais quand même? Ouais, pas mal satisfait. Belle journée, beau soleil, l'endroit magnifique. Le Québec, la voilà au fil. Geneviève Provencher, super parcours. 1,56,35. Un beau parcours. Nice race. C'est mon premier 50 km, donc mon but c'était de le finir, mais là, de le gagner, c'est fantastique. Conjoint a terminé premier en tout. Ah, c'est vrai, je savais pas. Les deux, vous êtes... Oui, c'est fantastique. Belle journée, on a du plaisir. Vraiment un bel événement. Et voilà, Chong Caron qui termine leur parcours. Pierre Gagné, Hofferek, great performance for that group. Moi, je suis chanceux, je suis en bonne santé pour le faire. Mais il y en a d'autres qui sont bons aussi. Regardez ça, c'est fantastique.
Je suis fier de l'avoir complété. Quand j'ai pris le départ, je ne suis pas certain de finir. Mais je me suis dit, il faut partir, puis si ça va bien, on y va. Puis ça allait bien, alors j'ai continué. Jamais j'aurais pensé qu'à mon âge, je serais encore sur la glace ici au Lac-Beauport. Félicitations, M. Gagné. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je suis content. Toute une performance pour ces athlètes de 30 ans et plus ici à Québec. S'il y avait le marathon de patinage, aujourd'hui également, il y avait du hockey aux trois glaces avec en vedette une équipe de joueurs âgés de 60 ans et plus. Le reportage de José Lagagnère. Ils ont 60, 65, 68 et même jusqu'à 74 ans. Ils ont tous en commun l'amour du hockey et depuis aujourd'hui, une participation aux Jeux mondiaux d'hiver des maîtres. En quoi c'est exceptionnel ce que vous vivez présentement? Ça se dit pas. Je suis là-dedans dans un tournoi. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. C'est la première fois à 66 ans. Même si le plaisir de jouer demeure la principale motivation, le désir de gagner est toujours là, même lors d'un deuxième match dans la même journée. Donc, peut-être que ça sera pas facile à aller jusqu'à la fin, là, mais on va faire un effort. Faut que j'appuie mes gars. On n'a pas de choix. Dans un 22-0, par contre, on a confiance. On va revenir. On va réussir à garder nos positions et attaquer. Et on va les vaincre. Les catégories 50 et 60 ans et plus comptent une équipe de l'extérieur de la province, Edmonton. Deux équipes ont aussi été formées en rassemblant des joueurs d'un peu partout qui ne voulaient absolument pas manquer ce tournoi. C'est le cas de cet Américain venu du New Hampshire. I love hockey and I dreamed about being in the Olympics since I was a little kid. This is the Senior Olympics, my only chance. À 73 ans, ce joueur a déjà participé la semaine dernière aux mondiaux en patinage de vitesse. Il a remporté 3 médailles. Le but du sport, c'est de rester en bonne santé puis de s'amuser. C'est en plein ce qu'on fait. Mais il lui manque la médaille d'or. Alors, c'est pour ça qu'il joue au hockey avec nous, parce que dimanche prochain, on va chercher la médaille d'or. Mais médaille ou pas, tout le monde semble gagnant. José Lagagnère, TVA Nouvelles, Québec. Et en terminant, je vous rappelle que les deux prochaines rencontres des Remparts de Québec, soit vendredi soir et dimanche après-midi, seront présentées en direct sur les ondes de TVA Sport. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.